Ici, on voit, hein, c'est Romain Athanasiou, ça y est, qui sort du poteau noir. Isabelle Josque, Damien Seguin, tout ce groupe rentre dans le poteau noir qui a l'air un peu moins fort pour eux. Et c'est Jean Le Cam qui le disait hein, sur la vacation avec Perrine Van Gilve, qui est plutôt content de son placement puisqu'il est un petit peu à l'est. Il a retrouvé tout le potentiel de son bateau. Donc voilà, c'était plutôt optimiste pour lui. Je pense qu'avec Alan Roura, à voir un peu comment ils arrivent à négocier ce poteau noir. Si le poteau noir il passe sans s'arrêter, ça aura été la bonne opération. Pareil hein, pour ici, Louis Duc, Violette d'Orange et Guirec Soudé, eh bien eux, ils vont bientôt passer l'équateur dans de bonnes conditions. Le vent a l'air plutôt bien, les alizés ont l'air plutôt en place. C'est chaud aussi, mais cette fois au sens figuré pour la tête de flotte. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à joindre Nicolas Luneven. Voilà, et bien du coup, on l'a dit tout à l'heure, on l'a vu, cette dépression, cette fameuse dépression, elle est ici. Et où c'est que ça va être chaud? Eh bien regardez, c'est pour Jérémy Bayou ici qui s'approche de la pointe du Cap Finistère. On voit ce petit triangle rouge ici, ça s'appelle un DST, on n'a pas le droit de rentrer dedans et ça va laisser un petit passage. Et tout l'enjeu, là où ça va être chaud pour Jérémy, c'est de garder du vent portant, du vent dans le dos pour arriver à passer le long des côtes espagnoles, pour éviter de prendre ce vent comme ça de face, c'est-à-dire d'avoir une route au près, pour ensuite arriver sur une route au Sable d'Olonne dans la nuit de jeudi à vendredi. Fabien nous le redira. Et surtout, regardez, c'est éviter les dépressions qui vont arriver ici. Il y en a plusieurs qui vont s'enchaîner. Donc c'est sûr que l'arrivée au sable, il y a tout intérêt aussi à aller vite au sable, à gérer le curseur entre les deux. Étienne, tu nous montrais tout à l'heure cette couleur violette, cette dépression. Comment l'éviter? Est-ce possible à cet endroit-là? Et oui, Maxime, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais dans le Vendée Globe, dans le Grand Sud, des tempêtes, ils en affrontent régulièrement. Pourquoi finalement arriver en Atlantique Nord, eh bien, c'est plus inquiétant? Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est que finalement, si on regarde sur la carte ici, eh bien, il y a des côtes à peu près partout et les fuites, il y a moins d'échappatoire en fait. Pour un titre d'exemple, Johan Richaud, avec la fameuse dépression entre Johan et Charlie, Johan fait quasiment un écart de 700 000. Là, la Terre, elle est à 400 000, c'est-à-dire qu'il y a peu d'échappatoire, on est obligé de rester, et de toute façon, l'arrivée, elle est au Sable d'Olonne, donc on ne peut pas partir où on veut. Donc ça, c'est vraiment la première raison. Et la deuxième raison, eh bien, c'est aussi l'état des bateaux. Ils arrivent finalement dans l'Atlantique Nord, ils ont déjà fait plus du 3/4 du chemin, donc l'état des bateaux est un peu plus compliqué.